Il y a un mot que je n'entends jamais au niveau de la CEDEAO. Souveraineté. J'entends tous les mots. Je suis en train de lire tous les documents, le maximum de documents de la CEDEAO. Il y a un mot que vous ne verrez jamais. Souveraineté. Récemment, Donald Trump des États-Unis a dit qu'il allait annexer le Groenland. Vous avez vu tous les dirigeants européens dire, je cite quelqu'un comme Macron, il a dit « La situation au Groenland est un appel au réveil stratégique de l'Europe. » Et tous les dirigeants européens disent « Il est temps qu'on soit souverain, qu'on ne dépende plus des États-Unis. » Réveil stratégique. Nous, on ne parle jamais de souveraineté. C'est comme si nous étions encore, non pas dans le réveil stratégique, mais dans le sommeil stratégique. Tant qu'on ne se battra pas pour ensemble être souverain sur le plan de la sécurité, de ne pas avoir besoin de la France, des États-Unis ou d'un autre pays pour bombarder des terroristes, avoir la souveraineté sanitaire, ne dépendre de personne pour soigner nos populations, pour donner à manger à nos populations, pour éduquer nos populations. Parfois, nos budgets nationaux d'éducation sont inférieurs au budget de certains parents pour envoyer leurs enfants dans les universités étrangères, tant qu'on ne se prendra pas en main. Si les Européens parlent de réveil stratégique et de souveraineté, nous, de quoi est-ce qu'on devrait parler? On n'en parle pas. C'est comme si on évitait soigneusement cette question. Je pense qu'il est temps que l'Afrique de l'Ouest parle de souveraineté. La CEDEAO parle de souveraineté. Tant qu'on ne parlera pas de souveraineté, nous serons toujours parmi les 40 ou 50 pays les plus pauvres de la planète, parce que c'est ça aussi notre situation. Et elle ne tombe pas du ciel. Madame la Présidente, ici ou dans la Commission, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Mais je suis persuadé que quand l'un d'entre nous tombe, tous les autres vont aller le relever. Nous ne devons pas regarder le Mali tomber. Si le Mali tombe, nous sommes les prochains. Nous ne devons pas souhaiter que le Mali tombe pour pouvoir dire après, c'est bien fait pour lui, il n'aurait pas dû partir. Nous devons nous mobiliser. Nous devons nous battre. Nous devons sauver l'Afrique de l'Ouest parce que ce qui se passe au Mali, c'est ce qui nous guette tous ensemble. Je vous remercie.